Marseille. Donc bonjour M. Isaac. Bonjour Moussa. Alors comment trouvez-vous ce tournoi qui rend hommage à Pape Diouf? Déjà, en fait, je suis venu ici représenter le consul général, mais aussi à travers le consul, toute la communauté sénégalaise qui se trouve dans la circonscription de Marseille. Déjà, un sentiment de fierté parce que quoi, M. Pape Diouf, qui est un grand homme ici en France, plus particulièrement à Marseille, mais aussi au Sénégal, qui a été l'un des premiers présidents sénégalais à diriger l'un des plus grands clubs aussi ici en France. Donc je ne peux que être honoré de cette présence, de l'organisation. Féliciter aussi les organisateurs du tournoi pour cet hommage qu'ils rendent à ce grand homme qui est un homme de sport, qui est un homme de football, mais qui est un homme tout entier, utile à sa communauté, mais aussi utile au sport. D'accord. Et comment trouvez-vous l'ambiance aujourd'hui Festif avec des minots, comme on le dit à Marseille, des minots qui sont venus avec leur équipe, mais qui jouent au football, un beau football. Donc je ne peux que être fier et aussi espérer que ce seront des jeunes qui vont grandir dans ce sport-là, le sport qui réunit, qui unit, et on espère que le tournoi, il sera magnifique et que le meilleur va gagner. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous aussi, merci aux organisateurs et puis aussi on espère que la journée elle sera belle comme on le souhaite. Okay. Merci. La qualification du Sénégal, je pense que tout le peuple sénégalais, il était derrière les Lions, avec à sa tête le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc on a un sentiment de fierté. Donc les Lions, ils nous ont honorés pour une belle qualification à la prochaine Coupe du Monde, mais aussi nous leur disons que le peuple sénégalais est derrière eux d'abord pour la CAN qui se profile au mois de décembre au Maroc, et on espère qu'en fait ils iront chercher la deuxième étoile sur leur maillot et aussi espérer qu'ils nous honorent d'une bonne participation à la Coupe du Monde. En tout cas, le message que je voudrais leur lancer est que le peuple sénégalais est derrière eux et qu'on espère qu'en fait ils vont faire une très belle Coupe du Monde. Merci beaucoup. En compagnie de Mamadou qu'on va laisser se présenter. Donc, en tout cas, Ndiaye, la santé oui. Mamadou Ndiaye. Oui. Voilà, ça fait 41 ans que je suis dans les médias. Certes, donc, je suis fondateur de l'émission Diaspora de mi-temps. Donc, vous connaissez déjà mes petits comme Maestro Moïse Kouaté, Lamine Diarraté, Kenen, les Ivoiriens. J'ai formé beaucoup de jeunes. C'est ma fierté de me trouver cette journée que je connais bien ce stade, donc Bombardier, qui est dans le 13e arrondissement. Moi, j'habitais à Frévalon. De rencontrer d'abord vous, la jeunesse que je salue, parce que ce tournoi quand même symbolise la jeunesse, et vivement la jeunesse et vivement le sport. Et je remercie les organisateurs, la présidente que je connais très bien, puisqu'il y a mon fils qui évolue U14 donc à Belle-de-Mai-Joliette. Je suis très touché dans une fierté où on présente un homme qui est de notre cité, c'est l'enfant de Marseille, Pape Diouf, c'est l'international incontournable. Le destin l'a voulu autrement. Quand même, il vit à Marseille. S'il fallait s'éteindre, je crois que c'est à Marseille qu'on devrait l'enterrer, parce que c'est sa ville, c'est son pays, et le destin jaloux le veut autrement. Le Covid, il a mis un désordre. Regardez d'abord les jeunes s'amuser, se retrouver, et remerciant toutes les équipes qui sont venues accepter leurs invitations, et Kamad à la hauteur égale à lui-même. Et être jeune aujourd'hui, ça devient comme si c'était un handicap. Or que l'avenir, c'est la jeunesse. Il est vrai que la diaspora sénégalaise est abonnément absent, vous le savez vous-même, vous êtes sénégalais. Donc, je pense que c'est une grande première, une première édition. Il faut compter sur la deuxième. S'il y a un miracle qui provient de vous-même qui est en train de faire ce reportage, de mobiliser autant de monde, tout simplement, rien ne plus jamais sera comme avant. Pape est parti, il n'y en aura pas un deuxième pape. Il y aura peut-être quelqu'un qui va être meilleur que Pape, mais Pape est égal à lui-même. Donc, relayez l'information. Internet, mettez-le. Il suffit
vraiment que nous puissions se servir de Internet pour parler de Pape Diop, pour parler de votre jeunesse actuellement, qui est une génération concrète, une génération à qui, s'il y a un miracle, c'est vous. Voilà, l'avenir vous appartient. En tout cas, merci, vivement le sport, et que le meilleur gagne ce tournoi. Et je remercie déjà la présidente et tout le bureau exécutif de nous avoir rassemblés, et grâce à eux qu'on est là. Donc ce n'est une grande première, et pourquoi pas pour la suite. Voilà, merci Dombay. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et là, je me suis Kouyaté. Ça fait un demi-siècle que je suis à Marseille. Et quand je suis arrivé à Marseille, c'est Pape Diouf qui m'avait accueilli. Pape Diouf était un de mes grands. Et on a travaillé ensemble. Quand il a ouvert son cabinet d'agent de joueurs, j'étais aux États-Unis. Il m'a demandé de venir le rejoindre en France pour lui donner un coup de main. J'ai quitté les États-Unis pour venir travailler avec lui pendant 15 ans. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et de connaître réellement ce monde sportif. Et vous savez, la suite, il a été l'un des meilleurs journalistes de son époque. Il a gagné 2 fois le prix Martini, qui représentait le journaliste qui gagnait ce prix, le meilleur article de l'année. 2 années de suite, Pape Diouf l'a gagné dans les années 80. Donc en tant que journaliste, il a été parmi les meilleurs. Il s'est reconverti comme agent de joueur. Il a rendu le football africain, les joueurs africains. Quand Pape est rentré dans ce business de football, la valeur des footballeurs africains est montée en hausse, comme on dit, dans la bourse du football. Et beaucoup de joueurs africains se rappelleront de lui. Il a laissé un souvenir indéniable dans ce métier d'agent de joueur pour finir président de l'Olympique de Marseille, le premier africain dirigeant d'un club français et non des moindres, le club le plus populaire de France, l'Olympique de Marseille. Merci Pape Diouf pour l'ensemble de son œuvre. Aujourd'hui, je suis content que ce tournoi lui soit dédié et c'est un plaisir pour moi d'être là et d'honorer de ma présence pour l'ensemble de son œuvre. Pape Diouf mérite qu'on soit là. Ce tournoi représente pour moi beaucoup de choses parce que Pape Diouf, il est africain et M. Konaté, qui est un jeune entrepreneur qui a son entreprise Kemad, qui évolue dans le domaine d'équipement sportif, c'est lui qui est l'initiateur de ce tournoi. Donc c'est un double plaisir d'être là. Je suis là pour Pape Diouf et je suis là aussi pour M. Konaté, que depuis le début, tu vois, bon, il m'a consulté, je l'ai orienté, je l'ai guidé. Et aujourd'hui, nous sommes là, le 25 octobre 2025. Nous voudrions que ça soit pérennisé, que ce tournoi reste dans l'histoire de Marseille, que chaque année, que ce tournoi puisse avoir lieu pour rendre heureux tous ces enfants que vous voyez. Ça, c'est ça le plaisir. Pape Diouf, là où il est, il doit être heureux, il doit être content parce que nous sommes en train de continuer son œuvre. C'est magnifique. Que de la joie. C'est magnifique. Je m'appelle Pis. J'ai fait partie le meilleur coiffeur de Marseille. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur. Ah ouais. Voilà. D'accord. Non, je ne peux pas dire ça, je ne m'invente pas. Ouais. Mais les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Voilà, exactement. Et donc, cet événement, franchement, c'est exceptionnel. C'est bien organisé.
Comme vous voyez, tout organiser les stands. Moi, j'ai mon stand ici, en tant qu'un coiffeur. Voilà, venez soutenir mon frère Hugo Kamel pour l'hommage de M. Pape Diouf, paix à son âme. Donc, les matchs, tout ça se passe bien. Les enfants, ils jouent bien, ça gagne, ça pèse. C'est comme ça le game. C'est ça. Voilà, on est là, tout ça se passe bien, tout ça se déroule bien. Et moi, mon coiffeur, je suis situé au numéro 50 rue de la Palude, qui s'appelle New Haircut. Oui, bonjour, je m'appelle Aïda, je viens du Gard, plus précisément d'un petit village qui s'appelle Saint-Baudet du Gard. Et je suis là pour deux principales raisons. La première est que j'ai été invitée par mon ami et frère Konaté Mamadou, qui est un des organisateurs de cet événement. Et la deuxième raison, c'est que j'ai connu l'homme qui a été M. Pape Diouf, pour qui j'avais un profond respect. Et c'est quelqu'un qui a œuvré à faire avancer les choses au niveau du club phocéen de Marseille. Et je trouvais que l'idée de lui rendre un hommage était vraiment noble, parce qu'il a posé des actes valeureux et de grands actes aussi. Voilà, donc voilà pourquoi je suis là. Et je profite de l'occasion pour montrer un autre aspect de l'Afrique. Effectivement. Voilà, pour faire comprendre aux gens que quand on parle de l'Afrique, il ne s'agit pas essentiellement que de guerre, de conflits, de famine. En Afrique, il y a de belles choses aussi à voir, il y a de belles couleurs, il y a de belles personnes à rencontrer. Et donc, je suis là pour jouer cette partition-là aussi. Je suis très contente d'être là et je remercie beaucoup mon ami et frère, Konaté Mamadou. Et je reviendrai toutes les fois où il m'invitera. Merci. Merci à vous. Moi, c'est Ibrahim. Alors, je suis représentant de la marque Nanan, voilà, fabricant de boissons artisanales. D'accord. Et comment tu trouves cet événement? Alors, je trouve que l'événement, déjà, ça se passe bien, ça se déroule bien. Il y a du monde, il fait beau. Et autour d'une belle initiative comme ça ne peut que réussir. D'accord. Du coup, la marque s'appelle Nanan. Nanan. Et du coup, vous faites quoi exactement? Alors, on fabrique des boissons. On a 3 parfums qu'on va sortir. On est en pré-lancement. Et là, sur Instagram, on va lancer bientôt, dans quelques mois, le site internet e-commerce. On a le bissap, la mangue et le gingembre. Il y aura d'autres boissons ensuite. Voilà. D'accord, soit. Et du coup, on peut vous retrouver, donc, vous avez dit sur Instagram? Sur Instagram, alors c'est Télégroupe NCO. Voilà. Aussi, on scanne le QR code qui est là. Voilà, on peut aller directement sur notre compte Instagram. Ok, bon, ben, super, on va suivre ça. Je vous en prie. Allez, merci. Allez. Bonjour, moi c'est Nathalie, ça fait au moins 15 ans que je fabrique des bijoux. Donc voilà, c'est que des créations artisanales, c'est des pièces uniques. C'est pas du carton, c'est du cuir qu'il y a dedans. C'est des œuvres immortelles. J'ai des clients, ils les ont depuis 15 ans, 20 ans, elles sont toujours là. D'accord. Voilà. Et comment vous trouvez cet événement? Ben c'est super, ça fait plaisir. Oui. C'est dommage, on avait des photos à la maison avec Pape. On n'a pas pu les imprimer, j'avais plus d'encre. On voulait les accrocher là pour faire joli dans le stand, mais bon, c'est pas grave. On est là. D'accord. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Comment on peut vous joindre? Vous avez une boutique en ligne? Comment on peut vous joindre? Non, vous pouvez me retrouver au Petit Bonheur La Chance sur les festivals. Les gars, on va passer au début du tournoi. Chaque équipe mettez-vous en place, les arbitres, s'il vous plaît, si vous êtes prêts. S'il vous plaît, toute personne qui ne joue pas, évacuez le terrain, s'il vous plaît.